Bonjour à tous, nous sommes en direct du plateau télé sur le salon ICS. Qu'est-ce que c'est? C'est le rendez-vous incontournable et international de l'innovation et de la compétitivité. 3 jours, ça se passe à Toulouse. 3 jours pour découvrir de nombreuses innovations qui peut-être changeront votre futur. Et j'espère que vous êtes bien assis, car si ce n'est pas le cas, accrochez-vous. J'ai autour de moi 3 personnes de la société Odoc du bureau. Koen Depré, vous êtes agent commercial, bonjour. Bonjour. Au centre, Yann Cransac, vous êtes responsable de magasin, bonjour. Bonjour. Et enfin, Michel Bousquet, vous êtes chef des ventes, bonjour. Bonjour. Et tous les 3, donc, vous travaillez pour la société Odoc du bureau. On va commencer par vous, Michel. Tout d'abord, pouvez-vous nous présenter votre société? Avec plaisir. Le groupe Odoc du bureau, Bureau Espace, existe depuis 30 ans. On se définit comme créateur de bien-être au travail. Nous amenons des solutions d'aménagement de mobilier de bureau aux entreprises. On amène une réflexion à partir d'un bureau d'études où on fait des implantations. Derrière, on trouve des solutions adaptées avec différents bureaux, caissons, tables, armoires et sièges. Et nous assurons aussi la logistique au travers d'un service de livraison. Alors, vous n'êtes pas venu les mains vides. Koen Depré, je me tourne vers vous. Pouvez-vous nous présenter la nature de votre innovation? Pour réussir actuellement dans les sociétés, il faut être de plus en plus performant. Pour être de plus en plus performant, il faut pouvoir travailler mieux, plus longtemps. Et notre invention crée la situation pour les gens qui travaillent en position assise de pouvoir travailler plus longtemps, plus intensément, beaucoup mieux concentré. Et donc, la société pour laquelle ils travaillent va réussir forcément en totalité mieux. Michel Bousquet, quel était l'état du marché avant l'arrivée de votre innovation? Une catastrophe. Une catastrophe. Depuis plus de 150 ans, les gens travaillent en position statique. Mal assis. Le mal de dos, c'est le mal du siècle. Aujourd'hui, nous avons des solutions. Pour améliorer les performances de nos collaborateurs, on va vous présenter notre innovation qui amène un mouvement du siège, c'est-à-dire un siège dynamique. Koen Depré, pouvez-vous nous dire quels sont les bénéfices majeurs de votre innovation? En fait, et je pense que peut-être Yann peut nous aider à faire la démonstration. Si vous voulez. Plaisir. Allez-y, expliquez-nous. Donc, en fait, le siège a une caractéristique très particulière, c'est-à-dire l'assise et le piétement présentent aucun contact direct. Ce qui fait que l'assise peut bouger librement par rapport au piétement. Ce qui fait que le corps humain assis a toute la liberté et ne peut pas proposer des douleurs parce qu'on est en liberté sur ce siège. Yann, vous qui êtes justement assis sur ce siège, pouvez-vous nous dire quelles sont les forces de votre innovation? Déjà, il est très confortable par rapport à tout ce que vous avez sur le marché. Et par rapport à tout ce qui se fait, nous proposons un produit à prix égal par rapport à la concurrence, mais avec 1000 fois plus de technologie qu'un fauteuil standard. Nous proposons le seul siège dynamique sur 7000 micro-mouvements heure. Ce mouvement à l'heure stimule les muscles du dos. L'effet sur la performance du travail est mesurable sur le plan émotionnel comme sur le plan de la rentabilité, que chaque chef d'entreprise peut comprendre. Voilà. Koen, je me tourne à nouveau vers vous. Quels sont les univers et les secteurs d'activité, d'application de cette innovation? En fait, le siège s'applique dans toutes les situations au boulot où les gens sont assis. Dans le tertiaire, dans l'industrie, dans les labos, les dentistes, les coiffeurs, beaucoup de bureaucrates, des informaticiens, tout le monde qui exerce son job assis a besoin de ce siège. Michel Depré, quels sont les enjeux financiers de cette innovation? Que du positif. J'imagine bien. Quand on sait qu'une journée de travail perdue coûte en moyenne 700 € par jour,
un investissement comme le nôtre est rentabilisé au bout de 2 jours d'absence. Il faut savoir qu'une personne qui a mal au dos aussi est moins productive. En fin de journée, quand on a mal au dos, on pense plus à se lever, à se mettre d'un côté ou de l'autre, plutôt qu'au travail qui est demandé et à la performance qu'on doit fournir. Avec notre solution, on va optimiser le temps de travail de nos collaborateurs qui sont assis sur ce fameux fauteuil. Et là, je vous pose la question à tous les deux, à tous les trois même. Vous êtes bien confortablement installés. Quels sont les développements futurs attendus ? En fait, le développement qu'on attend, c'est pas tellement du produit, puisque le produit existe en Allemagne depuis 30 ans. Il est tout neuf pour la France. Et donc, le renouvellement doit être créé par les employeurs. C'est-à-dire, actuellement, des sièges de travail sont achetés par les services généraux qui ont normalement un budget pour acheter un certain nombre de sièges. Ils ne sont pas très concernés par la qualité du produit, c'est plutôt j'achète un maximum de sièges pour un minimum de budget. En même temps, il y a beaucoup de gens qui ont mal au dos. La maladie du siècle, c'est le mal du dos. Et donc, beaucoup de gens se sentent mal assis, prennent des jours de congé parce qu'ils ne peuvent plus travailler. Et donc, en fait, ils coûtent à la société parce qu'ils sont absents. Et donc, il faudrait comprendre que mettre les deux budgets ensemble, faire parler le DRH avec les services généraux pour faire des économies en totalité et pour la société et pour les gens qui travaillent en meilleures conditions. Voilà. Merci beaucoup, la team Odoc du bureau, d'être venu nous voir. Et Yann, est-ce que vous acceptez de me céder votre siège, que je puisse tester ce siège dynamique à mon tour? J'ai un peu mal au dos. Merci à vous. Merci à vous. Merci beaucoup.